Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale, c'est bien sûr sur Club Média 7. Avec deux confrères en plateau, nous allons analyser, décortiquer, aborder tous les sujets majeurs et brûlants de l'heure, et ce, sous toutes les coutures. Et pour l'exercice ce soir, je reçois donc en plateau Serge Adanlao, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Matinal. Serge Adanlao, bonsoir. Lénaïque, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir l'aîné Distel Amoussou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, Distel Amoussou, journaliste, analyste politique. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir, chers confrères, bonsoir, amis téléspectateurs. Merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est un devoir. L'actualité vue, traitée et relayée par les canards au cours de la semaine écoulée, c'est dans Revue Hebdo, la revue de presse hebdomadaire qui porte la signature de Marcel Arrossi. Prochaine législative, PRD, Mouel Bénin, comme en 2019. C'est Matin Libre qui l'affirme ainsi. Tous les moyens sont bons pour se faire positionner sur une liste et comme à la veille des législatives de 2019, on croit dur comme fer à la participation de son parti à ces joutes électorales. Mouel Bénin, le PRD, le BR, l'UP, les démocrates, la FCBE et bien d'autres ont réactivé chacun à son niveau la machine. C'est déjà un constat de Matin Libre qui évoque un enjeu majeur, le nombre de sièges qui passe à 109 au lieu de 83 et de 24 au moins pour les femmes au lieu des 5 ou au plus 8 qui étaient élus. Et pour le moment, au PRD comme à Mouel Bénin, c'est la même détermination d'y participer comme à la veille des législatives de 2019, avant que les deux formations politiques ne soient finalement renvoyées dos à dos pour des fautes de doublons de candidature décelées. Mais quelle assurance pour ces deux partis cette fois-ci, lorsque dans l'opinion, l'on les considère comme les enfants récalcitrants de la grande famille. Interrogation du journal. Dans l'événement précis, on découvre cet appel du président du mouvement populaire de libération MPL. Aucune victoire ne sera possible dans la division. Expérience TB en est si convaincu qu'il attire déjà l'attention de ses pairs de l'opposition là-dessus. Elle a été absente aux dernières législatives, mais le compte fait piètre figure au combat de 2023. Un cadre de concertation de l'opposition serait en gestation si on veut bien croire le télégramme reçu ce dimanche 13 mars 2022 sur la chaîne de télévision E-Télé. Expérience TB a rassuré que l'opposition travaille en synergie pour être bien présente aux prochaines législatives, contrairement à celle de 2019. Porto Novo a bientôt un nouvel hôtel de ville et il va coûter 5 milliards de francs CFA selon les informations relayées par les 4 vérités. La ville de Porto Novo bénéficiera très bientôt d'un nouvel hôtel de ville digne d'une capitale, écrit Fraternité. C'est le gouvernement qui réalisera l'infrastructure sur l'actuel site abritant le camp de l'ex-gendarmerie dénommé Camp Bioguera, une église catholique et le collège d'enseignement général Bioguera, soit une superficie d'environ 7 hectares. Dématérialisation et paiement en ligne des services publics. Des pas de géant posés, le Bénin numérique en vogue. C'était le plus grand titre de Fraternité le mardi 15 mars 2022. Numérique, digitalisation, paiement en ligne, résultats des examens en ligne, e-learning, dématérialisation, sur le boom enregistré au niveau de ces secteurs, même les irréductibles. Détracteurs des actions gouvernementales donnent leur langue au chat, selon Fraternité. Reprise de fonction de Patrice Oussouguédé au conseil communal d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou méconnaît-il la loi? Le potentiel répond à l'affirmatif et ajoute même que le maire se mélange les pédales. Le sujet fait grand bruit et le premier concerné n'a pas manqué de réagir. 2 ou 3 observations méritent d'être relevées selon ce journal. Au sens de l'article 9 de la loi numéro 2019-43 portant code électoral cité par le potentiel est électeur dans les conditions déterminées par la présente loi. Toute personne de nationalité béninoise âgée de 18 ans révolue au jour du premier scrutin d'une année et jouissant de ses droits civils et politiques. De toutes ces dispositions, l'article 10 du code électoral mérite une attention particulière selon le journal. La loi prescrit que les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée supérieure ou égale à 3 mois ne peuvent pas être électeurs. Or, dans le cas d'espèce de l'ancien maire Oussouguédé, sa peine est de 12 mois ferme. Qui perd le droit d'être électeur perd systématiquement le droit d'être éligible.
possible. Aussi, au terme de la loi, un élu qui manque successivement 3 sessions ordinaires est déchu de son mandat et est remplacé par son suppléant. L'ancien maire a-t-il pu participer aux sessions ordinaires en étant en prison? Le nouveau s'est-il laissé prendre au piège d'un précédent survenu sous la 3e mandature? Le potentiel s'interroge. Le prix du pain au Bénin passe à 150 francs CFA. Qu'en dit le gouvernement? S'interroge Matin Libre. La baguette flambe en coût sans grossir en volume, écrit La Primeur. Si le matinal attend l'arbitrage du gouvernement, Fraternité évoque un faux pas des boulangers avec la galère des promoteurs. Fraternité attire aussi l'attention sur le jeu trouble des quincailleries avec la clientèle et l'effectivité du contrôle de l'affichage des prix qui se fait toujours désirer. On finit à présent avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Fraternité, interdiction de transport de l'essence par les motos et certains véhicules, chasse effrénée contre le paillon, dégradation des voies à la hauteur de l'échangeur de Godomain, un salcadeur passé sur la piste cyclable. Le Progrès, levée des mesures barrières en Conseil des ministres, la Covid recule, l'économie redémarre. Vif d'Afrique, allègement des mesures de protection contre la Covid-19, attention au désordre, la vigilance de tous souhaitée. Gaskiani Info, construction au Bénin, quelle alternative au ciment? La Nation, quotidien de service public, nomination des présidents des chambres, un pas vers l'opérationnalisation de la Cour des comptes. Promotion du sel local IOD, le Khouladje en voie d'être modernisé. Merci donc à Marcel Rossi. C'était à l'instant Revue Hebdo dont les sujets vont alimenter nos discussions ici en plateau en ce qui concerne notamment l'actualité domestique, c'est-à-dire ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours au Bénin. Et c'est dans la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Distel Amoussou, Serge Adanlao, flambée des prix des produits de première nécessité au cours de la semaine écoulée. La ministre du Commerce a eu à rencontrer les opérateurs économiques. Elle a eu à leur remonter un peu les bretelles, à les ramener, on peut le dire, à l'ordre. En ce qui concerne notamment la surenchère observée sur les prix des produits importés. Une attitude qui, selon elle, est de nature à noyer les efforts consentis par l'actuel exécutif. Et puis, bim, alors qu'on voyait la chose venir, ce sont les boulangers qui ont fait hausser le prix du pain. Le pain qui est un aliment très consommé au quotidien au Bénin. Serge Adanlao, à votre avis, qu'est-ce qui peut justifier cette hausse du prix du pain? Merci beaucoup, cher confrère. Je crois que, à mon avis, il n'y a pas en la matière quelque chose, une situation qui pourrait justifier cette réorganisation, sinon ce réajustement du prix du pain, si ce n'est la supercherie des boulangers, des fêtières, des associations des boulangers qui opèrent actuellement en République du Bénin. Il a fallu que depuis quelques jours, on remarque que les prix de certains produits prennent du prix pour que du jour au lendemain, les boulangers également se lèvent et aillent vers le ministère de l'Industrie et du Commerce pour demander qu'il y ait une revue d'un arrêté datant de 2008. Il paraîtrait que cet arrêté fixe le prix du pain à 150 francs de la boulangerie aux acheteurs, je parlerai comme ça. À partir de cet instant, le ministère leur aurait dit qu'il faut déjà commencer par mettre en application les dits de l'arrêté datant de 2008. C'est à partir de cet instant que du jour au lendemain, on a remarqué sur les étalages dans les rues de Cotonou, de Porto Novo, d'Abomey-Calavi, puisque ce sont ces 4 départements qui sont concernés pour l'instant. La flambée, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, la flambée du prix du pain sur le marché. Alors, beaucoup s'attendaient ou s'attendent à ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce puisse taper du poing sur la table, mais jusque-là, rien n'est fait, puisque ce matin, encore avant
de venir sur le plateau de la télévision nationale, j'ai eu à acheter du pain. J'ai pris la baguette à 150, j'ai pris une autre baguette à 175. Donc, le prix varie. À Parakou, j'ai demandé à un collaborateur là-bas de constater le prix du prix. Il m'a dit que le prix du prix s'élève à 150 là-bas. Il a fallu que le directeur départemental de l'industrie et du commerce du département du Borgo puisse taper du poing sur la table, chercher à rencontrer les boulangers et leur mettre du poing sur les i pour que ces derniers puissent véritablement revoir leur politique en matière de vente du prix, enfin, du pain sur le marché. Donc actuellement, il y a flambé et l'arbitrage du gouvernement, comme le matinal l'a dit dans la semaine, est vivement attendu pour que la cherté galopante que nous avons constaté, que nous constatons depuis quelques semaines, depuis quelques mois au Bénin, ne puisse véritablement annihiler les efforts de l'exécutif pour pouvoir garantir le hautement social. Dissel Amoussou, je vous sais parfait observateur de la scène politique, de la vie sociale béninoise, nationale et internationale. D'aucuns estiment qu'il faudrait explorer peut-être la piste des causes exogènes. Ils pensent que cette situation fait partie des retombées de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, quand on sait que ces deux pays sont les deux premiers pays exportateurs de blé dans le monde. Finalement, quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Je suis parfaitement d'avis avec ceux qui pensent, comme vous venez de le dire, parce qu'il faudrait analyser le contexte de cette actualité relative au prix du pain, pour dire qu'il y a, comme vous l'évoquiez d'ailleurs dans votre question, il y a des contingences exogènes qui s'imposent aux économies mondiales aujourd'hui. Et quelles sont ces contingences? Il y a d'abord les affres de la Covid-19 et puis dernièrement cette guerre qui est venue s'ajouter, n'est-ce pas, à la crise économique mondiale que nous connaissions, que nous gérions. Alors parlant donc des affres de la Covid-19, il faudra retenir qu'à la baisse des mesures, il y a eu une reprise des activités commerciales au niveau mondial. À partir de ce moment, il y a eu une sorte d'inflation mécanique qui s'est créée, c'est-à-dire que la demande s'est accrue face à l'offre, notamment au niveau des transports. Voyez-vous? Alors donc, une petite surenchère s'est créée et ça a impacté tout le marché mondial. C'est ça que nous observons chez nous, en Afrique et au Bénin, pour dire que certains produits locaux, des denrées que nous utilisons ici, qui sont produits chez nous, qui ne devraient pas être impactés, le sont aujourd'hui simplement du fait de ce qu'on appelle la loi du marché. Parce que ceux qui produisent ces produits que nous consommons localement vont sur le même marché que les autres qui importent les produits manufacturés, l'huile, les huiles et consorts. À partir de ce moment, il leur faut de l'argent pour aller se ravitailler sur le même marché que ceux qui font le commerce des produits manufacturés. Donc, par le système de vases communicants, eh bien, nous allons, n'est-ce pas, les jours à venir, constater que cette flambée va s'observer, se multiplier sur d'autres denrées également. Il ne s'agira pas de taper du poing sur la table, comme le dit mon confrère. Il s'agira, n'est-ce pas, d'intégrer ces informations et de développer la réplique par rapport à la résilience. Parce que nous ne sommes pas responsables de la Covid. Le gouvernement béninois n'est pas responsable de la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Mais le Bénin étant, n'est pas, sur la terre et appartenant à le continent africain, vit dans un monde économique qui ne saurait se dissocier de la réalité. Donc, des affres, des contingents exogènes et
exogènes, parce qu'il y a également des causes exogènes qui sont liées, n'est-ce pas, à cette fantaisie qui consiste à faire de la surenchère simplement parce qu'une information est parvenue, alors qu'on dispose des stocks, n'est-ce pas, qui sont là, qui ne sont pas assujettis de taxes ou des affres de la globalisation. Ce qui est sûr, le gouvernement béninois veille au grain. Vous savez, la ministre du Commerce, quand elle était en face des opérateurs économiques et des commerçants, elle a demandé à ce qu'on puisse désormais observer sur le marché un ajustement des prix et que les mesures palliatives du gouvernement soient vraiment prises en compte. Et tout cela sera renforcé également par un contrôle dans les tout prochains jours sur le terrain. Une autre actualité qui aura également marqué cette semaine, c'est Jardin là-haut, c'est désormais fini à la SONEB, les longues files, les pertes de temps inutiles, le stress lié aux factures impayées. Désormais, au bout d'un clic, vous avez la solution. Vous pouvez désormais payer vos factures SONEB en ligne. Enfin, je suis tenté de dire, quand j'ai reçu ce matin de la journée du lundi, je crois, l'invitation convient à la rédaction de Le Matinal à la couverture de cette cérémonie de mise en service de la plateforme de la SONEB pour pouvoir payer les factures en ligne. Et quand vous êtes dans un pays où le numérique, la digitalisation sont des concepts capitaux, quand vous êtes dans un monde qui se digitalise, qui se numérise de plus en plus, quand vous êtes dans un pays où la SBE désormais a sa plateforme de paiement des factures et que c'est seulement la SONEB qui tardait à pouvoir mettre en ligne cette plateforme-là, les Béninois, la clientèle se posait à un moment donné des questions et je crois bien que la direction générale, l'équipe, le staff de la SONEB a bien fait de mettre en ligne enfin cette plateforme-là qui puisse permettre aux clients de pouvoir payer au bout d'un clic, comme vous l'avez dit, les factures d'eau de nos différents foyers. Et ça permettra désormais à nous autres qui sommes les clients de nous consacrer à autre chose, de gérer notre temps parce qu'il fallait mobiliser l'argent. L'autre chose, c'est d'aller faire la queue devant les guichets de la SONEB pour pouvoir payer. L'autre chose, c'est de pouvoir vous accommoder aux humeurs de ces bonnes dames, de ces messieurs qui sont postés dans les guichets de la SONEB pour pouvoir payer les factures d'eau dans les guichets. Aujourd'hui, je crois que tout ça est derrière nous. C'est à l'actif de la SONEB, de la direction générale, c'est à l'actif du gouvernement. Il va falloir veiller parce que c'est aussi ça, les plateformes veillent à l'entretien du site de la SONEB sur lequel tout le dispositif est mis en place pour que les citoyens ne puissent pas être confrontés au système je n'ai pas pu assister, je n'ai pas pu payer ma facture parce que le site a été bloqué à un moment donné, parce que le site a été attaqué. Et je crois que dans la matière, l'expertise de l'ACI, de la structure gouvernementale qui s'occupe de ces différentes plateformes a été requise, a été sollicitée pour pouvoir mettre en ligne cette plateforme-là. Une expertise qui est d'ailleurs à saluer, Distel Amoussou, administration intelligente, digitalisation des services publics, nous y sommes. Le gouvernement rêve de positionner le Bénin à un certain standing, à un certain niveau. L'ambition de l'exécutif actuel, c'est que le Bénin soit la plateforme des services numériques dans la sous-région, voire en Afrique. Évidemment, je dirais encore un pas, et il conviendrait de garder gagné ce nouveau pas pour en faire d'autres. Et dire que le gouvernement du président Patrice Talon a fait l'option, n'est-ce pas, de la dématérialisation, n'est-ce pas, de l'administration et de la numérisation. Le bénéfice qu'on y retire, ou qu'on y tire, le profit qu'on y tire, c'est le gain. Le gain en temps, le gain en esquive à tout ce qui pourrait être tentative de corruption. Voyez-vous, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. De Latitengu, de Tchoumi Tchoumi, de Parakou ou de Diakotomé, vous pouvez aujourd'hui avoir accès à vos actes de naissance de façon
digitalisé. On n'a pas besoin de faire le déplacement. Vous voulez un acte administratif de Banté ou de Banikwara, vous pouvez l'obtenir aujourd'hui. C'est dire que le gouvernement béninois s'approprie le dicton qui dit le temps, c'est de l'argent, time is money, mais je dirais plutôt, pour le gouvernement de Patrice Talon, le temps, c'est la vie. Donc, pour rendre la vie facile, la vie à l'aise aux compatriotes, le gouvernement est en train de faire ce pas-là dans beaucoup d'autres secteurs. Donc, il conviendrait que les Béninois accompagnent, n'est-ce pas, le mouvement pour que tout le processus soit huilé pour le mieux et le bien-être des Béninois. C'est l'une des décisions issues du dernier Conseil des ministres du mercredi dernier. Désormais, le gouvernement a décidé de l'allègement des mesures préventives et restrictives en ce qui concerne la COVID-19, parce qu'on aurait justement constaté une tendance à la baisse des cas de contamination, ce qui vient relancer les activités sociales, culturelles, artistiques. Dissel Amoussou, vous pourrez désormais aller en boîte de nuit sans crainte, prendre les transports en commun sans contrainte. Il reste que chacun doit continuer d'observer la discipline par rapport à la propreté de vie, à l'hygiène de vie que nous devons nous imposer lorsque nous aspirons à une vie de qualité. C'est-à-dire continuer de se laver les mains, d'abord maintenir son corps propre. C'est pour soi, c'est pas pour les autres. Continuer de laver les mains, continuer d'observer la distanciation sociale, avoir les attitudes élégantes, n'est-ce pas, qu'il faut ne pas tousser en désordre, tousser dans le creux de la main, du bras, éviter donc de créer de l'inconfort autour de soi. C'est à cela qu'il faudrait convier désormais les compatriotes pour dire que la psychose est en train de sortir définitivement de notre vie. Et pour que cette sortie soit effectivement définitive, il faudrait que nous continuions, n'est-ce pas, d'observer ces mesures classiques qui restent de vigueur ou qui pourraient nous permettre d'avoir une société saine, une société élégante et des vies saines. Observance des mesures d'hygiène dans un contexte quand même d'allègement des mesures restrictives. C'est dans là-haut, désormais les concerts, les rassemblements sont autorisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Et plus besoin désormais aussi de brandir forcément le pass vaccinal avant d'avoir accès aux services publics de l'administration. C'est une mesure à saluer, c'est une décision salutaire prise par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi dernier. La France, qui représente pour nous une référence en la matière, a eu également à alléger certaines de ces mesures. Je crois dans la même semaine, sinon le 14 mars dernier, il y a beaucoup de mesures qui ont été allégées en vue de permettre à la population, en vue de permettre aux Français de pouvoir vaquer à leurs occupations, en vue de relancer l'économie française. Je crois que le Bénin également doit passer rapidement cette étape du Covid-19. Il n'est pas encore parti définitivement. L'ennemi invisible est encore dans les parages, il rôde. Il va falloir que nous redoublions de vigilance pour que les mesures barrières puissent continuer par être respectées. Je ne vais plus revenir sur ces mesures-là. Elles ont été largement citées par le grand frère Dissel Amoussou. Un tout petit effort suffira pour les Béninois pour pouvoir vaincre la pandémie, le coronavirus. Il ne reste pas grand-chose. Nous avons franchi l'essentiel du parcours, le peu de temps qu'il nous reste. Il suffit juste de mettre beaucoup d'intelligence et on y arrive. Et on va y arriver justement. C'est dans là-haut, vous avez évoqué la France, que nous avons l'habitude de scruter, ce qui me permet d'ouvrir notre fenêtre sur le monde. C'est dans Interactu.
Le 10 avril prochain, les Français se rendront aux urnes pour désigner et élire le président de leur République, le président de la République française, Dissel Amoussou, dans un contexte où vous avez la tonitruante Valérie Pécresse, vous avez le polémiste et sulfureux Éric Zemmour, vous avez le célébrissime orateur Jean-Luc Mélenchon. Quelles sont les chances d'Emmanuel Macron? Alors, je dirais Macron le verra, parce qu'il a su exploiter les contingences de la guerre en Ukraine pour domestiquer l'opinion. Et je crois que tous les sondages le catapultent aujourd'hui ou le voient caracoler à la tête de cette des intentions de vote, n'est-ce pas, pour ce scrutin. C'est pour vous dire que cette VENA, ceci participe, n'est-ce pas, du fonctionnement de ce qu'on appelle le monde spécial, parce que en réalité, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine est venu un peu comme pour laver Macron au détergent. Et là, l'opinion française est aujourd'hui focalisée sur, n'est-ce pas, cette crise. Et je crois que ce Macron, il a de la chance, il en a de la chance. Serge Adam là-haut, Dissel Amoussou estime que Macron, Emmanuel, a de la chance. Vous partagez son point de vue? Tout à fait, Emmanuel Macron a de la chance. La situation en Ukraine pourrait être à son avantage? Pas pourrait, serait ou va être à son avantage. Et au-delà de la situation en Ukraine, je crois que Macron a un bilan à défendre, qu'on le veuille ou non. La gestion qu'il a eu à faire du Covid-19, c'est vrai qu'à un moment donné, à des moments donnés, la France n'a pas été à la hauteur, mais avec la tête sur les épaules, Emmanuel Macron a pu, avec son gouvernement, gérer cette situation pour qu'on en arrive aujourd'hui à l'allègement de certaines des mesures restrictives qui avaient été prises dans le temps. Également, son programme d'action qu'il a axé autour de 3 principaux points. Je crois que c'est des valeurs auxquelles les Français tiennent. Si aujourd'hui Macron est à la tête ou est en tête de pratiquement tous les sondages, comme le grand frère l'a dit, c'est pas pour rien. C'est des valeurs auxquelles les Français attachent véritablement du prix. Il va falloir que Macron utilise judicieusement durant les jours qui viennent, puisque le 10 avril, c'est dans quelques jours, qu'il utilise rationnellement cet avantage, cette avance, pour que on ne puisse pas constater un revirement de la situation, parce que c'est encore possible. Hein. Le 10 avril, c'est peut-être loin, c'est peut-être proche, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer avant. À vous résumer, à quelque chose, malheur est bon. Du côté de l'Ukraine, justement, Dissel Amoussou, les frappes russes s'intensifient. Il n'y a toujours pas de couloir humanitaire défini de façon précise. Oui, écoutez, Poutine n'est pas dupe. Si les responsables ukrainiens tentent d'utiliser les populations comme des boucliers et apporter des répliques rageuses à la Russie, écoutez, Poutine, c'est un stratège. Ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que la Russie est en train de prendre l'Ukraine par 2 lèvres. Lèvre supérieure et lèvre inférieure. Maintenant, pour se dérober, les stratèges ukrainiens ont intensifié la pose, n'est-ce pas, de missiles, jonchés des missiles au sein des populations, au sein des habitations, n'est-ce pas, pour empêcher les Russes de frapper directement ces cibles-là. Mais lorsqu'ils seront compressés de par les 2 lèvres, mais ils seront obligés de marcher eux-mêmes sur les missiles qu'ils ont placés. Et donc, il y aura une implosion. Voyez-vous? Alors, oui, les médias occidentaux s'évertuent aujourd'hui à présenter ce qui se passe comme étant, n'est-ce pas, des attaques contre la population civile. Il n'y a pas de cordon humanitaire. Mais s'il y a des cordons humanitaires qui sont viciés, est-ce que l'autre stratège va accepter de se faire avoir? Non, nous sommes en face du déroulement de 2 stratégies de guerre et je crois que l'un tient l'autre et les 2 se regardent en chien de faïence. Serge Adam là-haut, dans un environnement belliqueux, le sort des civils est quand même préoccupant, le sort des étrangers notamment. Ça devrait en principe guider les différents chefs de file
de cette guerre-là. Je vais parler des présidents russes et ukrainiens. Au-delà de tout, ils doivent quand même mettre le volet humanitaire au devant de cette guerre-là. Mais malheureusement, nous constatons que cela n'est pas le cas. Mais j'estime que l'heure n'a pas encore sonné et qu'on parviendrait à cette finalité pour que le massacre que nous remarquons, parce qu'en termes de massacre, il faut préciser que chaque jour que Dieu fait, il y a beaucoup de morts. Je crois que ça doit faire déjà plus de 1000 du côté ukrainien, environ 500 ou 600 du côté russe. Des deux côtés, il y a des pertes en vie humaine. Il ne faudrait pas attendre le pire avant de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir discuter et trouver un modus operandi qui pourra véritablement arranger aussi bien la Russie que l'Ukraine. Nous allons faire un tour sur le net pour voir un peu ce qui a pu constituer les choux gras des internautes au cours de la semaine écoulée. C'est dans les potins de la toile. Interdiction de la tontine dite à Dogbé, c'est un sujet qui a beaucoup alimenté la toile cette semaine. Vous savez que le gouvernement a interdit désormais cette activité d'épargne au Bénin, notamment par les structures qui ne sont pas légalement autorisées. La tontine dite à Dogbé, c'est une tontine aux couleurs béninoises, une tontine locale qui permet d'épargner dans le but d'être bénéficié en fin d'année de denrées alimentaires afin de mieux fêter. Mais le hic, c'est que derrière cette belle initiative se cachent des cas d'escroquerie, des cas d'arnaque. Le gouvernement a décidé de siffler la fin de la récréation, dit Amoussou. Oui, gouverner, c'est prévoir. Et le gouvernement fait bien, n'est-ce pas, d'anticiper pour ne pas laisser les populations béninoises se retrouver dans la nasse d'une escroquerie du type ICC. Oui, nous avions connu dans notre pays, nous, Djamé-Digbé, c'est-à-dire que c'est des tontines, des groupes de solidarité, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, nous connaissons la tontine à Dogbé. Cela s'inscrit dans la même lignée, n'est-ce pas, pour développer, continuer de pérenniser le sens, n'est-ce pas, de partage que nous avons et qui nous caractérise. Cependant, il conviendrait que le gouvernement puisse prendre des mesures, effectivement, n'est-ce pas? Je ne suis pas partisan de l'éradication ou de la mise à la poubelle totale, radicale de cette initiative, mais je souhaiterais qu'effectivement, et d'ailleurs, la mesure du gouvernement ne demande pas, n'est-ce pas, une éradication totale de cette activité, une radiation de cette activité, une fermeture totale de cette activité. Il faut respecter les normes. Il faudrait, n'est-ce pas, on invite, n'est-ce pas, les acteurs de cette activité-là à se faire connaître, se faire identifier, au fin, n'est-ce pas, d'éviter le piège de l'arnaque et de l'escroquerie. Serge, dans là-haut, pour l'instant, ce sont seulement les SFD qui sont autorisés, les systèmes financiers décentralisés, parce que justement, ces SFD ont une existence légale. Il y a quand même des Adogbe qui sont encore en cours. Quel sera le sort de ceux-là, des abonnés de ces Adogbe? Non, le sort des abonnés des Adogbe, il n'y aura pas de sort. Une fois que l'activité a été interdite, c'est que au regard de la loi, il ne devrait plus avoir la pratique de Adogbe dans les villes du Bénin. Les abonnés au Adogbe doivent trouver le mécanisme pour pouvoir récupérer l'argent qu'ils ont eu à investir ou l'argent qu'ils ont eu à déposer auprès des promoteurs de ces Adogbe-là pour que on ne puisse plus parler de Adogbe à la fin de l'année. L'initiative, il faut le dire, elle n'est pas aussi mauvaise que ça, parce que vu les conditions dans lesquelles beaucoup fêtent à la fin de l'année, il fallait développer de ces genres de stratégies pour pouvoir, au mois de décembre, rassembler ne serait-ce qu'un ou deux bidons d'huile, 2 sacs de riz, de spaghettis, ainsi de suite, et fêter dans de bonnes conditions avec sa famille. Mais c'est l'esprit, c'est l'idée d'escroquerie, d'arnaque de certains de ces promoteurs de Adogbe qui a amené le gouvernement à prendre ses responsabilités. Je crois que si
vous avez envie d'être promoteur d'un Adogbe, il suffit que vous vous constituez de façon légale en promoteur d'un Adogbe, en une structure légale, autorisée par les structures assermentées du pays, et vous allez exercer légalement votre droit de créer une structure d'Adogbe au plan national. On ne l'interdit pas, il suffit juste de se faire connaître auprès du ministère de l'économie et des finances qui réglemente, qui régularise tout ce qui est services financiers décentralisés dans notre pays. C'est à cela que nous allons exhorter les promoteurs des Adogbe qui certainement se posent mille et une questions actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rebrousser chemin? Est-ce qu'il faut braver l'arrêté ministériel, interministériel pour pouvoir satisfaire les milliers de ses abonnés? Je crois que la décision, elle doit être toute prise, c'est de se conformer à l'arrêté, à la décision gouvernementale pour ne pas aller contre la réglementation dans notre pays. Tistel Amoussou, dans un environnement sociologique, dans un contexte sociologique comme le nôtre, le Adogbe répond à des besoins. Les promoteurs seraient en train de mener les démarches afin de pouvoir rencontrer le gouvernement. Je vais les y encourager et je vais leur demander de s'entourer de conseils juridiques parce qu'en fait, l'activité est en cours pour certains. Et l'arrêter, bloquer cette activité-là en cours d'exercice risquerait, n'est-ce pas, de créer des casses. Alors, donc, c'est de se réunir, de se faire connaître, se faire identifier, s'entourer de conseils juridiques, économiques et d'aller voir les structures compétentes, n'est-ce pas, pour dire, voilà, nous existions dans l'informel jusqu'à date, et là, l'exercice est en cours, il y a des fonds qui sont engagés par des participants membres de cette activité. Alors, qu'est-ce que vous nous préconisez, qu'est-ce que vous nous conseillez pour sortir du tunnel sans casse? Parce que demain, si vous n'arrivez pas à restituer, à rétrocéder, n'est-ce pas, la part de cotisation des autres, vous allez vous retrouver devant la juridiction pour abus de confiance. Donc, oui, il faut leur demander d'aller, n'est-ce pas, se faire identifier, se faire connaître, mais il faudra trouver aujourd'hui le mécanisme, n'est-ce pas, pour leur permettre de régler l'existant, de pouvoir conduire l'existant à l'amiable, sans préjudice pour les uns et pour les autres. Puisque le temps nous le permet encore, nous allons évoquer l'installation des membres du Conseil national des organisations d'artistes du Bénin, Asikiwa, qui représente la catégorie musique, Carole Lokosu pour le compte du cinéma béninois, Stanislas Degbo pour la danse, Ghislain Fandoran pour les arts plastiques, Giovanni Cedro pour la littérature, Rodrigue Gotovi pour la mode et enfin Razak Bouraïma pour le théâtre. C'est un renouveau dans le secteur culturel, Tistel Amoussou. Moi, je dirais c'est du surplace. Je vais vous surprendre, je dirais c'est du surplace. Et les lignes vont quand même bouger avec cette installation des membres du CNOA. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas simplement parce qu'il faudrait déjà... L'État rêve d'une professionnalisation du secteur. Ça, c'est un enjeu capital. C'est une aspiration qu'il faudrait tenir jusqu'au bout, mais en définissant et en identifiant déjà qui est artiste. Il faudrait déjà partir de là. Au préalable, ils se sont constitués en des associations, 237 au total. Je crains que la noble vision du gouvernement ou du ministère de la Culture de donner une existence apaisée, utile aux artistes, je crains que cette ambition-là ne puisse prospérer simplement parce que il faudra tout remettre à plat et rebâtir sur un socle solide. Ce qui se fait là, de mon point de vue, me paraît du reportage. Je ne vous coupe pas, Serge Adam là-haut, vous épousez ce pessimisme de Tistel Amoussou. C'est un pas vers la création de la maison de l'artiste et aussi désormais les artistes pourront mieux bénéficier des politiques sociales du gouvernement. Justement, c'est ça le biais. C'est parce que tout le monde a la maison de l'artiste, a le bénéfice, n'est-ce pas, du capital moyen qui sera déversé en vue
qu'on y va de cette façon-là. Mais pour moi, c'est du replâtrage. Il faudrait tourner. Serge Adin-Lao, votre avis sur la question? Je ne suis pas du tout d'avis par rapport à la question. La mise en place de cette structure va faire bouger les lignes, contrairement à ce que le grand frère disait tout à l'heure. Absolument, parce que quand vous prenez ce secteur, le secteur de la culture dans notre pays, pendant longtemps, le secteur est resté sans structure organisée. Chacun se lève, il initie dans son coin, dans son environnement, un projet, il se tape un financement. Et c'est comme ça que le système a évolué. Je crois que l'idée est à saluer aujourd'hui qu'on arrive à la mise ensemble des différents acteurs pour pouvoir professionnaliser le secteur. Là où je serais peut-être d'accord avec l'aîné, c'est qu'il puisse appeler à l'attention de ces différents acteurs-là pour que chacun puisse véritablement prendre la mesure de l'enjeu, la mesure de la situation pour que l'objectif visé n'est rien d'autre que la professionnalisation. On vous aura compris, Serge Adin-Lao. Merci à vous, amis téléspectateurs, qui nous avez suivis. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Nous avons reçu en plateau Serge Adin-Lao, journaliste et directeur de publication du quotidien Le Matinal. On a reçu également Dissel Amoussou, journaliste et analyste politique. Chers invités, merci d'avoir été des nôtres. Merci, cher confrère. Nos remerciements également à l'équipe technique. On pense à Fanny, on pense à Marcel Arossi, à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Club Média 7, c'est tous les dimanches à partir de 18h sur la télévision nationale. Prenez le rendez-vous de la rediffusion les mardis à partir de 22h30. Portez-vous bien.